dans la culture que j'ai et tout, c'est un peu une honte d'être en prison. Et je vois dans le ressenti de ma famille, dans les yeux des gens, c'est une honte, tu vois, même les actes que j'ai faits. Le premier truc qui m'a un peu choqué quand je suis rentré dans la prison, c'est ces murs là avec ces gros barbelés. Ça te fait quoi quand tu les vois là comme ça? Je me dis, c'est triste en vrai. 18 ans, je suis en prison. Tous les jours, je me réveille, des barbelés, des matons. Moi, au début, je me suis dit, mais je sais que j'ai déconné, mais autant? Je me bats! On devient fou. Du moment que tu passes la porte et que tu vois tout ça, ça prend ta liberté, ça prend ta famille, ça prend tes potes, ça prend tout d'un coup. Bien qu'on a envie de faire, par exemple, les douches, à manger, dehors, tu choisis quand tu veux faire ça. Tu choisis plus, t'es plus maître de ta vie, tu vois. T'es plus maître de toi, tu peux plus rien faire, quoi. Ah là, tu récupères tes habits? Ouais, enfin. Parce qu'ici, vous avez tous les mêmes habits, hein, c'est juste? Ouais, c'est ça. Et ils vont te dire quoi à l'audience, tu penses? Je sais pas, mais je sais que j'aurai une confrontation avec un gars. Elle veut juste mettre au clair l'histoire et après, bah, je pense qu'elle va envoyer ici, elle va prendre sa décision. Ah ouais? Ouais. Quand je me dis ça, je me dis c'est triste pour moi. Comme si j'avais niqué ma vie. Mais en vrai, je sais que j'ai pas niqué ma vie. Pourquoi? Parce que je sais que ça m'a servi de leçon. Ah ouais? Ouais. Ça fait combien de temps que t'es en prison toi? Là, ça va faire bientôt 23 mois. Ah ouais? Ouais, 23 mois. Et t'as quel âge? J'ai 20 ans. Tendez-moi les pieds s'il vous plaît. Magnifique, hein? Quelle entrée, hein? Une entrée d'artiste, hein? Ça dit quoi? On est là et toi? Ça va? Ouais, tranquillement. Ah, vous n'avez pas sorti mes habits, madame? Je peux aller les chercher. C'est quoi, du S? Ouais. Si vous avez des clairs, comme ça, s'il vous plaît, madame. Parce que les foncés, ils sont trop longs. Et toi, c'est quoi? Tu reçois quoi là? T-shirt, les sous-vêtements, on a déjà en cellule. Mousse à raser, brosse pour les cheveux, déo. Et les douches, c'est comment après? Mais là, je vais te montrer. Marche, madame. Ça dit quoi, fille? Douche. Par contre, tu peux rentrer, on a juste la douche normale avec le shampoing qui abîme les cheveux. Ah ouais, c'est simple. Ouais, simple. Et la bon. Mais douche individuelle. Ouais, heureusement. Vas-y, bah je te laisse. Ok, merci, à tout à l'heure. On me dit souvent le terme choc carcéral. C'est les premières heures, les premières arrivées. Tu te souviens, toi, tes premières arrivées? Au début, je comprenais pas. Je te dis, franchement, au début, je me disais, ouais, j'ai rien fait et tout. J'ai rien fait de si grave pour venir en prison et tout. Et après, tu commences à cogiter. Je fais, en fait, ouais. En fait, j'ai déconné. J'ai vraiment déconné. T'es enfermé dans ta cellule pendant 2-3 jours. Ça veut dire que tu fais aucune activité, rien. T'as juste le droit à la promenade et à la douche. Ça veut dire que t'as 30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi. Mais sinon, à part ça, tu vois que ta cellule. Et ouais, c'est un peu déstabilisant, ça. C'est ta cellule? Ouais, c'est ça la cellule, hein, après. Tu peux visiter un peu? Voilà, il y a ça, là, ça c'est le petit bureau. Là, dans 3 jours, il y a la télé qui va être installée ici. Ah, tu la reçois? Ouais, c'est après 1 mois que tu peux avoir la télé. Okay. Mais tu l'as fait la télé? Ouais, c'est 20 francs par mois. Mais au moins, ça passe le temps, parce que là, j'ai vraiment rien, même la radio, j'ai pas. Ça veut dire, j'ai que des livres à lire. Ça veut dire que le temps, il est horrible.
Parce qu'avec ces thunes, tu peux acheter quoi du coup? Tu peux acheter la télé, tu peux acheter une radio. Moi, j'ai acheté un ventilateur. Parce que ouais, l'été, c'est impossible là sans ventilateur, c'est trop. T'as les photos de chez toi là? Ouais, une photo stylé. avec ma meuf et avec des potes à moi. Hein. Tu regardes souvent? Ouais, souvent, tous les jours, c'est important. Ça te fait bizarre que tu les vois ces photos? Non, ça me fait plaisir, hein. Ça me fait plaisir, je vois. Ça me remonte le moral, disons. Comment tu vis cette solitude d'être enfermé comme ça en cellule? C'est par phase. Au début, tu te sens énervé. T'as l'impression que tout le monde est contre toi. T'as envie de péter les plombs et tout. Après, tu deviens triste. Franchement, tu deviens triste, tu réfléchis. Au final, ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ci. J'ai gagné quoi? Je suis enfermé, je suis loin de ma famille, je suis loin de mes proches. Je suis pas dans mon entourage parce que c'est pas un entourage, ça, c'est pas un style de vie. Et après, tu commences à accepter. Tu fais quoi quand t'es dans ta cellule? Ici, Ouais. je regarde la télé. Ouais. J'écris des freestyles des fois. Ouais. Pour faire passer le temps. Je tube des clubs, je parle beaucoup au téléphone avec ma meuf, ma famille et tout, quelques collègues. Et voilà. Comme on dit, il faut garder la mentale. Qui dit ça? Tout le monde. Bah, c'est ça, c'est la mentalité. Il faut garder, voilà, il faut avoir du nerf pour rester en prison. T'es pas obligé de ranger parce que je viens. Hein. Ah ouais, mais je range. Il y a quelqu'un même chez moi. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. T'en es à où? Au début? Ouais, Ça va, tu kiffes? ouais, j'aime trop peut-être. T'aimes trop Harry Potter? Ouais, c'est un truc de fou. Et j'ai encore Le Prince de Sang Mêlé et Les Reliques de la Mort à lire. Stylé. Et après One Piece à côté. Ah ouais? Ouais, Ah ouais, changement d'ambiance. Hein. ouais, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même. Donc c'est comment l'ambiance de passer de dehors, stimulé de fou, plein de trucs, le téléphone et tout, et t'arrives ici et t'as plus rien. On devient fou, je crois, au début. Ah ouais? Parce que ici, t'as l'impression de pas vivre ici? Je sais pas qu'on vit pas, mais la liberté, elle est contrôlée un peu. Franchement, ce que je peux faire dans ma cellule, je peux lire, je peux faire du sport, je fais pas mal de sport aussi. Ici, là? Ouais, je peux dessiner. Ouais, c'est ça. La liste, elle est pas très longue. Hein. Elle est pas très longue. Et après, En tu plus, répètes ah, les mais- mêmes trucs en boucle. Ah mais en plus, toi, t'as quelque chose là. Ouais. Raconte, c'est quoi? De quoi? Des fils? Non, les boulons là. Ah ouais, le boulon, ça c'est le pire truc, ça. Ça, on peut même pas l'enlever. On peut même pas ouvrir la fenêtre, là. Ah, tu peux pas ouvrir ta fenêtre, toi. Ouais, même pas 1 cm, on peut. Comment ça se fait? Voilà, boulon. Mais boulon parce que quand tu parles trop ou tu cries comme ça à la fenêtre, ils mettent le boulon. Et il y a un mec qui a insulté un gardien et du coup, nous trois, on a pris boulon. Donc tu l'as insulté aussi? Non, moi je l'ai pas insulté. Quand t'as pris le boulon? J'étais en train de lire. Mais parce que j'ai parlé à la fenêtre ce soir-là. Et comme personne s'est dénoncé, on a tous mangé le boulon. Ouais, tu peux rien faire. Hein. Non, tu peux vraiment pas. T'as essayé de le Au tourner? début, j'ai essayé, mais tu peux pas, jamais. Mais en principe, ils vont me l'enlever demain ou jeudi. Ah ouais. Ça va. Putain, toi, t'as la vue sur les barbelés, hein. Ouais, barbelé, la clôture, usine et dehors. Ça te fait quoi quand tu vois les barbelés comme ça? Ça m'énerve, mon Dieu, ça m'énerve. Tu penses toi souvent à ce qui se passe dehors? Je me dis plein de trucs, mais ce qui vient souvent, c'est est-ce qu'il y a un truc de fou qui s'est passé? Parce que tu vois, toi, t'es là, t'es dehors, les autres aussi. Petit à petit, tous les jours, tu perçois de nouvelles informations, que ce soit quand t'es dans le train, il y a un truc qui passe dans ton Insta, ou quand t'es devant la télé ou comme ça. On n'a aucune information. T'as l'impression d'être un peu genre mis de côté de la société? Ouais. Et surtout quand tu vois, bah, par exemple, quand tu regardes par la fenêtre et tu vois que tout continue de tourner. Dans le sens, tu vois les trains arriver, ils continuent, ils s'arrêtent, les gens ils sortent. La vie, elle continue. Que tu sois là ou que tu sois pas là, la vie, elle continue. Vous êtes prêts pour la promenade? Ouais, Promenade? ouais, promenade. Allez, c'est parti. Enfin, allez, Vous habillez là. Que des victoires. le jeans. Ah, parce qu'on est obligé de sortir en jeans. Hein. Ah. Les jeans de haute couture, là. Et les chaussures, je crois que c'est le pire truc. Mocassin de pas fou de- furieux. La tenue de daron. Non, De daron vraiment, du bled. Au nom de Dieu, hein. T-shirt gris comme ça, mocassin, Le skin de base. le jeans, ouais, c'est vraiment hein, PNJ là.
Tu dirais que c'est quoi la particularité de cette prison? Bah, c'est qu'on est beaucoup moins. Le BM ici, le BM, il y a 108 ans de détenus. Ici, il y en a allez, 20, 25, 30 maximum. Et puis bah, ici, nous, moi je suis en tant que peine majeure, je suis qu'avec 6 détenus majeurs. Oui, parce qu'ici dans la prison, il y a les mineurs et les majeurs. C'est ça. Ouais. La mission de base, c'est offrir 36 places de détention pour les autorités pénales de Suisse romande, pour des garçons et pour des filles. Voilà. Donc la particularité, si je devais le résumer en 2 mots, c'est prison-foyer, foyer-prison. Donc là où des jeunes peuvent éviter, fuir la relation, la prise en charge dans des foyers ouverts, ici ils ne peuvent pas. Donc cet équilibre entre les deux qui est un challenge aussi et qui rend aussi ce métier passionnant. Juste en termes d'âge, c'est quoi le minimum et le maximum Je crois que le plus jeune, alors en théorie c'est 10 ans, en théorie. Donc tu pourrais être incarcéré à 10 ans. En théorie, mais le plus jeune qu'on ait eu c'était 12 pour une durée très courte et puis c'était vraiment un cas exceptionnel. L'âge qui est le plus représenté c'est 17. Les jeunes qui sont ici, ils sont là pourquoi généralement? Bah, on a souvent tout ce qui est vol, tout ce qui est brigandage. Puis après, après il y a des délits comme on peut trouver aussi chez les jeunes adultes, pour meurtre, pour des agressions sexuelles. Ça peut, on a vraiment le panel un peu complet de tout ce qui est infractions qui peuvent être commis à l'extérieur. Donc tu peux voler un scooter et faire 2 semaines de prison et être à côté de quelqu'un qui a tué sa mère et qui est là pour 4 ans. Ouais. Après, je pense pas que celui qui volera une fois un scoot, il sera là. Il faut être clair que la prison, en fait, la prison, c'est souvent le dernier recours des juges pour un jeune où plusieurs mesures de substitution lui ont été proposées puis qu'il n'a jamais réussi à les prendre ou plutôt à les cerner, quoi. Si tu penses que les gens ils vont penser quoi d'ici? Ici, cette prison-là? Ouais, cette prison, vous, les détenus. Je pense les personnes de dehors qui connaissent pas les personnes qui sont parties en prison, qui connaissent rien de la prison, ils doivent se dire ouais, c'est tous des délinquants qui restent en prison, ils ont fait de la merde, qui restent en prison. Ils te voient comme un monstre. Ils te voient comme un mec dans les films. Lui, il a tué 50 personnes, il a fait 50 cambriolages. Mais non, c'est pas comme ça. Il y a des mecs qui étaient en prison ici la semaine passée parce qu'ils n'avaient pas payé une amende. Et ils se trouvaient 1 semaine en prison. C'est pas pour autant que c'est des méchants. Thug life, hein. Ouais. Moi, je suis pas un méchant. Ouais. T'es pas un méchant, toi? Non, moi, je suis un gentil. Et il y a des méchants ici? Ouais. Attendez, j'étais pas prêt là. Ah, j'étais pas prêt à ça, mais faut me prévenir un peu avant. Oh. Bon là. On a eu une alarme comme quoi il y avait un homme à terre, mais c'était une fausse alarme. Donc tout le monde a couru. Il y a des moments où toi tu t'es dit, ah, j'ai en face de moi quelqu'un qui a certes 15, 16, 17, 18, 19 ans, mais il faut que je fasse attention. On est toujours sur le qui-vive. On est toujours dans l'observation. On peut avoir un jeune qui nous sourit et on tourne le dos et puis il peut nous sauter dessus. Ça fait partie du job. Le fait d'apprendre à les connaître, on peut peut-être aussi anticiper certaines réactions qu'ils peuvent avoir. Et c'est là où on doit toujours être attentif. Pars pas avec moi, toi. Toi, pars pas avec moi. Sinon, je prends ma siège direct. Bon, on va appeler quelqu'un alors. Appelez 10. C'est pas quelqu'un. Vous savez, après, ça a un rapport disciplinaire. Ouais. Ça vous sert à quoi? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais qu'est-ce qui fait que tout d'un coup. Pourquoi t'as venu ici? Racontez-moi, qu'est-ce qu'il y a, toi? Vous êtes fâché. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as venu à côté de moi? Tu cherches quoi, toi? Dis-moi, tu cherches quoi? Non, mais je comprends. Est-ce que tu cherches quelque chose? Si tu cherches quelque chose, dis-moi. Allez, venez. Faites exprès. Allez, on y va. Ah, mon pote, je rigole. Vas-y. Non, mais il y a des fois.
Non, des fois, c'est vrai, ma tête elle décroche. Oh là, des fois, ma tête décroche un peu. Qu'est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que c'est toi? Ça se voit. T'as pas ramené. Toi, fais comme tu veux. Va y avoir la tête dans la porte. Allez. Ça, cigarette, s'il vous plaît. Dès que ça va, on rentre dedans. Non, un petit rôle. Ah bah non. 13h30. Tu vas partir, t'es fait mal avec moi directement. T'as pas donné. Corruption là. Ce que j'ai eu de la semaine dernière, que je suis venu sans caméra, le truc un peu que j'ai retenu, c'est que tu as cette proximité avec les détenus, tu es beaucoup plus dans le social que dans d'autres prisons. Mais du coup, tu as cette limite, quoi. Tu sais, tu es dans une zone un peu grise où tu dois aller vers le détenu, mais en même temps, en fait, tout peut tourner tellement vite. Bah, c'est ce qu'ils disaient en rentrant, c'est que. Alors oui, ils rigolaient, mais il y a quand même quelque chose où d'un coup ça peut switcher. Ouais. Mais. Comment tu vis ce genre de truc? Bah, c'est toujours compliqué au début quand on sait pas justement si c'est sous forme de blague ou si réellement il y a quelque chose. Et puis dans ce cas-là, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui a déclenché le truc, quoi. Bon, ça va ou quoi? Tranquille là. T'es bien? Ça va, je suis là, dans le soleil. Sacha à côté mort, la caméra. On dirait ma vieuse, on dirait. Ah, moi, juste les gars. Je pense pas mal, les gars. T'es rentré à quel âge la première fois en prison? Dès l'âge de presque 15 ans. Avant, moi, je discutais pas comme ça. Avant, ça, les D4 surveillants, ça. J'ai accepté pas, moi. Même, j'étais tout le temps dans le cajou, tout le temps. J'ai frappé les surveillants, tout le temps. Ah ouais? Plein de fois. Toi, t'as fait combien de prisons différentes? Tous dans ma vie. Ouais. J'ai fait 4 ans et demi. 4 ans et demi? Et t'as fait combien de prisons en 4 ans et demi? J'ai fait 7 jugements. Donc 7 prisons différents? 7 prisons, ouais. Comment on arrive, tu vois, à passer à autre chose? Tu vois, ça fait tellement partie de ta vie. Toujours comme ça. Tu prends l'argent ici, tu restes 2 jours, 3 jours. Top. Les minutes. Ça, j'ai pris l'habitude. Oh là, c'est normal. Non, c'est pas normal. Il n'y a pas de personne qui aime prison, c'est la vérité. La prison, c'est dur. C'est ça, m'assurer. Bon, tu me fais visiter? Taper de la prière, le Coran, les affaires, ma place, les assiettes toujours pour manger. Et c'est tout. T'as vu, on est dans la merde. Mais ça va, hein. Pour le moment, ça va. Ça pourrait être pire? Ouais, ça va pour moi, ça va, parce que c'est le 7e jugement que j'ai vu dans ma vie. Ça va, ça passe. Parce que t'as fait d'autres prisons, toi? Ouais. J'ai fait la France, la Hollande, la Suisse, Danemark, la Siette. Ah ouais. Et ici, tu dirais que c'est plus calme, c'est plus tranquille? Non, c'est calme, mais les règles ici, c'est un peu difficile, là. Ouais. Je dis la vérité. Les autres prisons et tout. Et nous, on est, comment on dirait, comme le chien. C'est la vérité, hein. Ah, moi, j'ai peur de vous, la caméra, on est comme le chien. Mais quand t'es en cellule comme ça, alors tu fais quoi, toi? Comment tu t'occupes? Des fois, t'as pas de la télé, moi, des fois, je viens ici, je reste comme ça toute la journée. Ah ouais? Je te jure, j'ai fait la musique, je pense à mon père, à ma mère, à ma famille. Ou comme ça, je pense pour comment je vais faire pour que j'arrête ça. C'est la vérité. Mais il y a les gens qui vont regarder cette vidéo et dire ah ouais, comment il va arrêter ça? Mon frère, j'ai passé 4 ans et demi dans ma vie, prison. Est-ce que tu comprends pas? Non, il faut dire la vérité, moi je te dis. Hein. Franchement, la première fois que je suis venu là, la première semaine que j'ai pleuré tous les jours. Quand j'ai vu mes parents, j'avais attendu une semaine, ils ne m'avaient pas donné de visite. J'ai vu mes parents arriver dans la salle, j'étais fou, j'ai pleuré comme je sais pas quoi. Ah ouais? Ouais, ça faisait des années que j'avais pas pleuré comme ça. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est de voir qu'ils arrivent avec des fois avec un dossier où ils ont été capables de, voilà, de braquer, soit dit, je sais pas, une station essence et là rien leur faire peur et d'un coup il interphone et on dit il faut aller le voir, et, je sais pas, il est énervé, il est en colère et tout, toute la cellule, t'as envie de lui dire mais qu'est-ce qui se passe quoi? Puis t'as envie un peu de lui rentrer dedans, puis en fait il te regarde, il dit mais madame, ma maman elle me manque. Puis t'es là, mais en fait voilà. C'est la promenade. Il fait froid? Ouais. Plus mon gars, je dois la pète.
Début de la promenade. Explique-moi comment ça s'organise habituellement. Du coup, c'est les promenades en individuel pour ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui sont disciplinaires. Ouais, quand tu prends un RPD. Ouais, voilà. Et là-bas, c'est le QD, c'est ceux qui sont au QD, au cachot. Carrément, on m'a dit là-bas, tous les murs ils sont genre rose pâle. Ouais. Parce que à ce qui paraît, le rose, ça te calme. Ah ouais. Mais c'est pas vrai du tout, vraiment. Moi, je pense, ça me fait péter les plombs si je vote du rose. Ils m'ont déjà mis au QD et tout. J'ai fait bien 10 jours en tout là-bas. C'est pas le rose qui te calme du tout. Et généralement, en promenade, vous faites quoi? Bah, comme là on parle, on peut jouer au ping-pong. Avant, il y avait un petit Uno avec lequel on pouvait jouer. Ouais, il y avait même un ballon de foot à l'ancienne. Ah ouais? Ouais, ils l'ont enlevé parce que tout le monde frappait contre les murs, les cellules, tout ça. Et c'est comment la relation avec les autres détenus, genre habituellement en promenade? C'est plutôt cool ou il y en a certains qui veulent pas se croiser, qui se kiffent pas trop? Ça dépend des moments, ça dépend de qui. À l'ancienne, quand on était beaucoup, il y avait beaucoup de bagarres. À l'ancienne, ouais, voilà. Vu que on est peu, ça c'est plus calme. Ouais, c'est rare maintenant. C'est plus rare, ouais. Mais il y a des fois où ça arrive et principalement ça vient des fenêtres en fait. Principalement c'est ça parce que il y a des gens qui se clashent aux fenêtres qui disent fils de pute, blablabla, je l'ai niqué tout ça. Puis après, bah voilà, tu vois, après ils viennent en promenade, ils se confrontent. Puis même si ça part en bagarre, là tu vois, on est dans la même cour que les agents. Ils viennent vite, tu vois, quand ça part en bagarre. Tu dirais globalement que c'est une prison différente des autres? Ouais, bien sûr. Ouais, totalement. Ici c'est galère. Ici, bah moi j'ai des potes à moi, ils sont dans d'autres prisons. Ils ont tous leur téléphone, ils ont tous leur shit, tout ça, et tous les jours. Hein. Même si ils perquisitionnent des téléphones et du shit tous les jours, ça fait quand même rentrer, tu vois. Alors que ici, c'est rare. Ici, j'ai vu une fois seulement un gars qui a fait rentrer du shit. Enfin, après là, ces jours-ci, j'ai senti un peu, mais c'est rare. Parce que le truc, c'est que... Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est pas moi, hein. Pense pas que c'est moi, hein. Parce que j'ai pas dit ça. Non, mais j'ai vu ton regard, hein. Moi, je me fais bien fouiller hein, quand j'arrive, vous inquiétez pas, les gars. Et il y en a certains qui m'ont déjà demandé de ramener des trucs, hein. Ah ouais, je pense bien. Ah ouais, déjà? Je dirais pas qui. J'imagine. Moi, j'ai déjà des noms en tête. Bon les amis, je vous fais un petit état des lieux de la prison parce que ça fait plusieurs jours que je suis là. Juste derrière moi, c'est le bâtiment où il y a toutes les cellules. Il y a une capacité de 36 cellules ici. La grande majorité, c'est des mineurs, voire des jeunes adultes. Comment on les différencie? C'est que les mineurs, ils sont habillés en rouge et les jeunes adultes en vert. Ensuite ici, c'est la grande promenade, là où je me situe juste au milieu. Et après, il y a 3 promenades individuelles. Et puis là-bas, la promenade où il y a une grande bâche, c'est pour ceux qui sont en sanction disciplinaire et qui n'ont pas le droit de voir les autres et qui sont punis un peu plus que les autres, on va dire. La grosse particularité des léchères, c'est que les détenus sont très rarement seuls. Que ce soit les mineurs ou les jeunes adultes, ils sont toujours encadrés par un agent ou un éducateur, que ce soit pour les cours, pour les travaux ou pour les activités. Et c'est vrai que parfois, ça ressemble à un foyer, mais ça reste clairement une prison. Et tout est là pour le rappeler. Porte et accès ultra sécurisés, caméras et barbelés un peu partout. Et même les règles sont plutôt strictes en comparaison de certaines prisons pour adultes. Ils ont l'impression que c'est très strict, mais l'approche qu'on a, ça leur permet d'avoir des activités, d'aller à l'enseignement. Et ça, dans les autres établissements, ils n'ont pas. Ils vont plus passer 23 heures sur 24 en cellule, ce qui n'est pas le cas chez nous. Contrairement justement aux adultes, il y a un peu des rencontres avec les éducateurs, mais qui sont plutôt ponctuelles, alors que nous, on a vraiment une présence quotidienne, puis on les accompagne vraiment tous les jours dans leur situation pénale et aussi ce qu'ils vivent au sein de cette prison. J'ai remarqué ici, toutes les décisions importantes se prend un feuillet au ciseau. Ouais. Celui qui perd, c'est celui qui va s'y mettre. Allez, on y va. Ok. Là, on fait les 3 en même temps. Les 3 en même temps, allez-y. Allez, 1, 2, 3. Ok, allez, bye. Alors, les douches, maintenant les vitres. Celui qui perd, il fait les vitres. Celui qui perd, il fait les vitres. Moi, je fais les vitres. Non, moi, j'ai envie de faire la douche, moi. Bah, c'est trop tard. C'est lui qui fait la douche. Putain. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, il fait les vitres. Il fait les vitres. Et moi, je fais quoi? Le désinfectant.
C'est quoi le désinfectant? Vous verrez, c'est le moins éreintant. C'est le pchit-pchit. Ok. C'est pas dur des fois d'avoir un peu le rôle de la relou, qui les réveille le matin, qui les demande d'aller faire ci, faire ça, qui fait un peu la morale, quoi, tu vois? Moi, je pense pas que c'est relou, je pense que c'est même important. Ouais. C'est hyper important qu'on soit là pour rappeler certaines choses que peut-être d'or, ils n'avaient pas réussi à comprendre. Ça dépend aussi de la façon dont tu le fais. Tu vois, pour moi, ça veut pas dire que je travaille ici, que c'est un milieu c'est une prison, que je dois pouvoir être autoritaire, élever la voix et puis casser la tête à ces jeunes. Je pense que du moment que la relation elle est saine, que le lien est posé, et je reviens encore là-dessus, tu peux leur demander tout ce que tu veux que les jeunes normalement n'aiment pas faire, comme faire leur lit, ranger leur chambre, ça passe. Et ça, je reste persuadée. Et Soufflez dans le gant. Je fais les gants. Oui. J'habitue à mettre des gants en latex. Pourquoi? Dimanche. Pour les nettoyer? Oui. Alors, tout simple, on va pas rêver ça. Il vous connaît bien, Sacha, en fait. Hein. Non, mais je pose des questions, moi. Vous trayez un frotteur au pied jusqu'en bas, et après, bah, tout bêtement, hein, vous frottez. Vous insistez bien sur les guignardes, c'est des endroits où on utilise beaucoup, qu'on va toucher beaucoup, et sur les poignets, ok? Vous faites toutes les portes pour commencer, et puis après, je vous dirai la suite. C'est ok pour vous? Ouais, c'est parfait. Ça veut dire que je commence quand même à 10h, c'est ça? Allô, Lévi, vous venez? C'est comment de faire ça te saoule ou t'es content? Non, c'est bien. On n'est pas en cellule. Ma cellule en plus. Ah, nettoie bien alors. Donc en vrai, il y a une activité, c'est le mieux. Hein. Que ce soit du nettoyage, que ce soit le sport en vrai, peu importe parce que vraiment on n'est pas enfermé, on n'est pas dans la cellule, tu vois. Genre de base, on a une heure de promenade et comme ça au moins, on a toute la matinée, on n'est pas dans la cellule et tout, c'est beaucoup mieux. Ouais, donc tant qu'on te donne un truc, t'es content. Ouais, tant qu'on me donne un truc, en vrai, ça ouf pas. Vraiment, moi j'ai une patte, j'ai pas griffé. Tu sais, il y a plein de choses qui te rappellent que t'es en prison. T'as plein de moments ultra humains où t'es vraiment dans un partage, dans un truc, mais comment tu vis ces deux opposés? Mais je pense que les deux opposés sont aussi au quotidien, dans le suivi des jeunes, parce qu'on est là pour eux, mais en même temps, on est aussi là pour leur dire, mais là, ce que tu as fait, c'est pas OK. Puis chercher pourquoi est-ce qu'on en arrive là. Et puis aussi, on a quand même aussi un devoir de protéger la société. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? On va un peu discuter avant le... Alors? C'est qui a pris la décision de regarder ce film? On était avec un gun samedi et dimanche. Ouais. Après, avant la promenade, on lui a dit, on peut finir le film lundi. Il nous a dit, avec les éducs, on demande, normalement on peut. Après, vous nous dites non et tout. Puis aujourd'hui, c'est qui? C'est Agon ou c'est moi qui suis là? Je sais pas. Mais aujourd'hui, c'est qui est là? Ouais, c'est des études. Aujourd'hui, c'est Agon ou c'est moi qui suis là? C'est vous qui êtes là. Aujourd'hui, ce qui a été décidé, c'est qu'on fasse d'abord un jeu de société et ensuite on fait un baby-foot. Si vous estimez que vous êtes capable de vous comporter correctement, sans débordement, vous venez avec nous. Sinon, vous restez en cellule. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à vous tenir correctement? Oui? Il n'y aura pas d'avertissement. Hein. Ok? Est-ce que c'est bien clair pour vous? Oui. Très bien. Alors, on vient vous chercher dès que les autres sont dehors. Tu vois, là, on rigole et tout, mais j'ai l'impression que ça peut switcher comme ça. Là. Mais on est d'accord, t'as vu plus ça chez les mineurs. Parce que les mineurs, ils sont... c'est un âge où ils sont rebelles, tu vois, tout le monde a fait sa crise d'adolescence. Alors que quand tu grandis, tu prends de la maturité, voilà, t'arrives à calmer. Le but d'ici des agents et des éducs, c'est qu'il y ait des soutiens pour le mineur, pour pas qu'il revienne en prison. Après un majeur, tu vois, qui est âgé, il n'y a plus rien à faire, tu vois. Ici, ils se disent qu'il a encore une chance. On va faire un jeu de loi. On jette le dé. Et sur chaque personne a un pion, vous pouvez choisir votre couleur. Puis ensuite, vous avancez selon le chiffre sur le dé. Et il faudra répondre à la question qui est sur la case. J'ai pas compris. Les blédards, en blédard. Très bien. T'as un machin comme ça. Ouais. Tu tires le dé. Okay? T'avances. S'il dit 2, t'avances 2. S'il dit 4, t'avances 4. Et ensuite, quand t'arrives sur la question, tu réponds à la question. Merci. Là, c'est clair. Là. Ça, c'est clair. T'as pas de problème. La personne la plus proche de vous, et qui vous connaît le mieux. Ma mère. Ouais, ma mère. 5, 6.
Raconte une situation embarrassante que j'ai vécue. Oh là là. C'est qui, c'est toi maintenant? Ouais, c'est à moi. Embarrassant? Embarrassant, tout ça. Ça veut dire embarrassante? Bah, ou gênante? Ouais, c'est ça. Quoi? Non, je vous dis. On m'a dit. Faut pas oublier que notre outil de travail, c'est le lien, c'est la relation. Et pour pouvoir créer une relation et même avoir un lien, il faut être deux. Et puis pour moi, on ne peut pas leur demander de tout nous raconter et que nous, on raconte rien. Il faut qu'on puisse se raconter les deux pour pouvoir permettre une rencontre et ensuite travailler ensemble. Ah, tu dois donner un peu de toi? Personnellement, je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Il faut faire attention aux choses qui sont dites, mais pour moi, du moment que tu es OK de dire les choses, tu dois pouvoir être aussi OK qu'ils les utilisent contre toi. En cas de colère et tout, ils peuvent des fois, à certains moments, quand ils veulent mettre à mal la relation, ils peuvent le sortir, mais tu dois être OK. Mais pour moi, c'est clair et net que pour pouvoir accompagner ces jeunes et être en lien et en relation avec eux, tu dois donner aussi de toi-même. Maintenant moi? Ouais, à vous. C'est qui la dernière personne qui vous a fait rire? La dernière personne qui vous a fait rire, c'est qui pour vous? C'est mon pote. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Ou bien c'est trop secret? Ah, j'étais avec Louis. Putain. J'étais avec Louis, on était le soir, on a cassé la maison, on a rentré dedans, on a pris un peu des affaires. Après lui, il est parti chez le frigo, il m'a offert tous les poissons. Le mec, au lieu de fuir. Je savais pas. J'ai sorti. Ah, mais je crois dans sa coude, il y a quelque chose. Oui, je crois qu'il est gâteau, c'est pas. Oh, miskin, il est fou. Là, il est où? Il est en prison, là, c'est bon. C'est l'heure du dîner? Si vous voulez bien vous servir, vous pouvez venir maintenant, si ça va pour vous. Ça va très bien pour moi. C'est pas le repas du jour. On a des penne à l'ail, salade, De base, j'ai pas le droit de me servir la sauce à salade parce que je prends trop. Là, vu que t'es là, Wallah, il m'a rien dit. Au nom de Dieu, c'est juste parce que t'es là. Sinon, dès que j'arrive pour moi, il me sert la salade, après il vient, il fait non, c'est moi je te sers la sauce, il fait ça. Et il met genre vraiment 3 filets. Et la première salade, elle a une goutte, et tout en dessous, c'est de l'herbe. Ça veut dire que je suis obligé de les jeter parce que vas-y, c'est dégueulasse la salade sans sauce. Tu manges comment d'habitude? Tu poses où? Moi, je me pose là, juste là, c'est un peu le bordel, j'ai pas eu le temps de. Ouais, t'inquiète. De ranger. Et ouais, je mange là. C'est quoi vos horaires? Ben, vers 11h30, comme ça, on mange. Après le repas, en fait, c'est le repas du soir qui est chaud. C'est à 17h. Maintenant, à 17h, quand tu te sers pour le repas du soir, tu prends le déjeuner du matin. Ça veut dire, ouais, moi, la plupart du temps, je mange le déjeuner à 20h, comme ça, à 21h, 22h. Parce que 17h, tu manges, après, le soir, t'as la dalle, tu vois. La nourriture, elle est bonne? La nourriture, quand Sacha est là, quand il est là, c'est bon, excellent. Mais quand il est pas là, voilà, c'est dégueulasse. Voilà, dégueulasse. Il faut que je reste plus longtemps. Ouais, faut que tu restes, faut que tu sois un détenu carrément. ça va aller, ça va aller. Tu vas nous mettre bien. Vas-y, bon app. Vas-y, à toi aussi. Bon, les amis, là il est un peu plus de 7h30, c'est le début de la journée ici. Dès 8h, il y a le début des ateliers. Donc les détenus, ils s'en sont remis à l'atelier cuisine, atelier bois, atelier impression, à l'enseignement, au sport. Bref, ils ont plein d'activités différentes. Mais malgré tout ça, je trouve qu'ils passent quand même beaucoup de temps en cellule. Et donc, tu te fais vite chier. Ah. Il y a quelqu'un qui toque, ouais, voilà, c'est ça. Il est 7h40 et il y en a certains qui sont déjà réveillés, qui demandent déjà à sortir. Je vais aller dire bonjour. Bon alors, ça va? Tu as dormi? Et toi? Ouais? T'es réveillé, t'es en forme? Ouais, je suis là. Toujours? On se prépare. T'es un gars du matin? Plaisir. C'est vrai? Donc là, j'étais en train d'expliquer aux gens un peu le début d'une journée, à quoi ça ressemble. On est d'accord que depuis hier, 17h, t'es pas sorti de ta cellule? Je suis dans la cellule. Ouais.
T'es content de sortir là alors? Bah oui, Ah ouais? après c'est l'habitude. Hein. Ah ouais? Après ça fait un moment, c'est l'habitude. Ok. Donc là c'est quoi? Petite clope? Ouais, pour la promenade. Ah. « 638 950. Ouais. Et regardez là, il est marqué don frigo 750. Oui. Il faut 638. La particularité de cette prison, c'est aussi tous les ateliers, quoi. Vous êtes ultra stimulé, il y a plein de choses à faire. L'intendance, la cuisine, l'impression. Toi, t'es beaucoup au bois. Ouais. En quoi ça t'aide, ces ateliers? Pour moi, concrètement, ça m'aide à oublier, tu sais. Le cerveau, il arrête de cogiter et tout. Tu travailles. En plus, moi, je suis quelqu'un de très manuel. J'ai travaillé depuis tout jeune. Je peux me débrouiller. Et puis, bah voilà, ça me fait passer à autre chose. On travaille, on fait des commandes et tout. Ça me fait oublier la prison un petit peu. Ah, t'as l'impression de plus être en prison? Non, pas à ce point-là, parce qu'il y a toujours des petites choses qui te le rappellent. Mais oublier complètement, non. Mais oublier de cogiter de temps en temps, oui, ça fait du bien. Ouais. C'est ça. C'est quoi comme atelier exactement? Explique-moi, c'est quoi le délire ici? Bah, atelier bon, on fait un peu de tout. On fait tout ce qui est meubles, choses personnalisées, des planchettes. On peut faire tout type de choses avec le bois, quoi. Ok. Mais genre, toi, c'est un truc que tu faisais avant de rentrer en prison ou t'as appris ici? Non, pas du tout. Moi, j'ai travaillé depuis très jeune, c'est-à-dire que je suis assez débrouillard. Ouais. Mais moi, mon métier de dehors, c'est mécano. J'ai été avant dans une autre prison où on était 23h sur 24 enfermés en cellule. Ah ouais. Qu'une heure de sortie? Qu'une heure de sortie par jour. Et après, j'ai été transféré ici. Et puis ici, bah, les ateliers, c'est quand même assez bien. Ça change tout. Ça change tout. T'es plus... Comment expliquer? T'es un peu plus libre. Ouais. Tu profites, le temps, il passe plus vite. T'es moins enfermé là-dedans. Tu cogites moins et tout. Et c'est ça qui est agréable. Tu dirais que t'as appris quoi en prison? J'ai appris quoi? La patience. La patience. C'est plus, bah voilà, de repenser à toute sa vie, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de bien, de mieux. Ouais, se remettre en question. T'as fait le bilan? Ouais, voilà, c'est ça le bilan. Bon, t'as eu le temps. Hein. Ouais, t'en as fait des bilans. Là, j'en ai fait, hein. J'en ai fait des bilans. Eh, tu fais ça bien, hein? Franchement, c'est quali, hein? Oh, c'est pas fini, là, c'est la première couche. Je sais juste pas pourquoi tu mets la main derrière comme un gars qui coupe une viande dans un kebab. Non, c'est professionnel. Ah, c'est professionnel, ça? C'est ça. Ça, c'est professionnel. Bah ouais. En vrai, les activités, c'est vraiment ce qui rythme la semaine des détenus. Tout le monde n'y a pas accès, mais pour ceux qui peuvent, c'est un vrai moyen de passer son temps. Ça permet aussi de gagner un peu d'argent. Une partie pour les détenus, une autre pour indemniser les victimes ou réparer des dégâts occasionnés dans la prison. Et au Léchère, les détenus ont pas mal de possibilités. Cuisine, menuiserie, laverie, coiffure, bref, tout plein d'activités pour éviter de trop cogiter. Moi, je travaille en buanderie et je coupe les cheveux. Ah ouais? Bien. Ça charbonne. Ouais, là... Ça charbonne plus que dehors, là. Beaucoup plus. Mais c'est pas payé plus que dehors, quand même. Ah ouais, c'est ça le problème. C'est comment, là? Ça va. J'aime stresser, hein. Il coupe bien? Ouais. Je suis en prison, même il coupe pas bien, ça fait plaisir. Merci pour lui. Et ça t'a coûté combien, la coupe? Combien, mon gars? Un paquet de cigarettes. Un paquet de cigarettes. Tu m'attends, il fait le business. Tu fais ça depuis combien de temps? Je pense 5-6 mois. 5-6 mois? Ouais. Mais t'avais déjà coupé avant de venir? Jamais. Arrête. Jamais. Mais tu kifferais pas en faire un business? Non. Pourquoi? Parce que moi j'aime la cuisine, moi. Donc tu préférais être cuisinier que barbeur? Ouais, bah ouais. Et t'as l'atelier cuisine ici? Bah j'étais en atelier cuisine là. Ouais. Ça faisait 1 an j'étais là-bas, c'est-à-dire là j'ai changé. Et tu coupes que les détenus ou il y a des éduques aussi? Que les détenus.
Les éduques, ils veulent pas? Il n'y a pas moyen. Comment on arrive à 18 ans à finir en prison? Mais c'est le vécu qui, voilà, c'est les fréquentations, c'est le tout un peu. On déconne. On déconne et malheureusement, après, il faut assumer les conséquences. Moi, c'est la deuxième fois ici, comme je t'ai dit. La première fois ici, je me suis dit, non, dès que je sors, j'arrête de faire les conneries et quoi. Et je vais te dire exactement ce que j'ai fait. Ils m'ont pris, ils m'ont rendu mes habits, tac, je suis sorti directement avec les mêmes personnes. Et ça c'est une des pires erreurs que j'ai fait, je pense. Je vais avec les mêmes personnes, et ben ça va te stimuler, on va dire. Et tu vas avoir envie encore de faire le con. Là, tu vas pas refaire les mêmes erreurs? Non, je peux pas. Tu peux pas? Je deviens fou ici, je peux pas. Tu regrettes un peu ce que t'as fait? Non, je regrette pas. Parce que j'ai fait ça que pour avoir l'argent. Ah ouais? Ouais. Donc tu referais tout la même chose? Si m'ont redonné un permis de séjour, non. Ah ouais? Ouais, sûr. Sûr que je serais pas venu en prison. Moi, personnellement, je trouve que la plupart des personnes ici, ils pouvaient être bien. Juste, ils ont été influencés, ils veulent la vie de, je sais pas, de Pablo Escobar, entre guillemets, en mode. Ah ouais. Ils veulent faire la caille pour rien. Ah ouais? Parce que t'as un moment où t'as un peu cette fierté d'être en prison? Non. Même pas, hein? Pas une fierté. Non, pas du tout. Franchement, je te dis la vérité, non, parce que c'est une honte. Hein. Moi, dans la culture que j'ai et tout, c'est un peu une honte d'être en prison. Ah ouais? Et je vois dans le ressenti de ma famille, dans les yeux des gens, c'est une honte, tu vois, même les actes que j'ai faits. J'ai fait mes 19 ans en prison. Je suis venu en prison 3 mois après que j'ai eu 18 ans, alors que des collègues qui ont toujours habité en Suisse, je vois, ils réussissent. Ils ont tout. Moi, je suis là comme une merde. Des fois, tu te dis pas, ce jeune, il a rien à faire en prison, tu vois. Je pense que depuis que je travaille ici, je me pose tous les jours cette question. Ah ouais? Bah ouais. Même si on peut être amené à prendre des décisions parfois sous l'angle d'une sanction disciplinaire ou autre, c'est jamais très agréable de devoir mettre un jeune aux arrêts, c'est jamais très agréable de devoir sanctionner au sens propre du terme à l'intérieur de l'incarcération. Mais quand on lit le parcours de ces jeunes ou quand on les côtoie au quotidien, on se dit mais ouais, il devrait être ailleurs. Je connais personne ici qui te dira ah ouais, on est content qu'il soit là. Ouais. À part peut-être, il y a 1 ou 2 cas où on est plutôt content de savoir qu'ils sont contenus ici plutôt que dans la communauté parce qu'ils peuvent présenter un danger réel pour la communauté. En fait, pour moi, je me pose encore quand même la question. Hein. Je ne vais pas mentir sur ça. Même après 11 ans, je me pose encore la question de savoir est-ce que vraiment une prison peut aider un jeune à sortir de la délinquance. Parce que finalement, le contexte familial, le contexte amical et tout ce qu'il a laissé dehors reste. Donc finalement, ça ne change pas. Et souvent, c'est ça qui amène les jeunes dans les problématiques différentes qui sont. Donc finalement, on a beau mettre des murs, le reste, il est là, quoi. Par contre, je suis persuadée que des éduques avec un bon lien, une bonne relation, avec vraiment une co-construction dans le lien et qu'il y a un truc réciproque, ça peut faire quelque chose. Et ça peut matcher. On se fait à côté. Alors. Non, mais tu vas pas montrer le sac. Non. Non. C'est quoi le projet? C'est juste. Au bout de 2 ans, j'en ai marre de faire la vaisselle, c'est tout. Parce qu'à ce qui paraît, hein, on m'a dit, je sais pas si les rumeurs sont vraies, mais on m'a dit que c'était la cellule la plus propre de la prison. Tu confirmes? Je confirme. C'est vrai? Oh waouh! Bah, fais-moi une petite visite. Bah. Film, c'est ici qu'on voit la propreté des choses. Là, ici, bien ordré. Ah ouais, c'est bien carré, hein. Tout ça, c'est à toi? Ouais. Ah ouais, mais t'es mal et... Ah non, mais c'est militaire, là, hein. C'est ça. Waouh! Tout est propre. Même ici, tac, éponge propre. Ah ouais? Le lit fait. Tout est au nord. Même ici, regarde. Tout est carré? Tout est carré. Oh waouh! Ah ouais, mais t'as pas mal de trucs, là. Ouais. Comment t'as eu tout ça?
On me donne, on se prête, Okay. on achète. Ça fait un moment que je suis en prison, on m'a donné la radio, les CD, la Xbox, les séries. Ah, t'as la Xbox? Ouais. Tu peux jouer en ligne? Non. Ils enlèvent la carte réseau quand même. Faut pas abuser. Établissement de détention pour mineurs et jeunes adultes. Pas mal, hein, j'ai pas ça à la maison. C'est normal. Ça, c'est une exclue, ça. Ah ouais, ça se revend cher. Voilà, c'est VIP, ils ont ça. Ah, la RTS, c'est bien. Tu regardes la RTS? Tu regardes ou tu regardes pas? C'est la première chaîne qui passe. C'est ça. Ah, c'est-à-dire tu passes vite à autre chose? Non, ça va, il y a des bons trucs des fois. C'est vrai? Journal, je regarde le journal. Ah ouais. Après, c'est... Comment daron? Voilà. C'est vrai? C'est ça. T'as tes petites habitudes et tout? C'est ça. Dis-moi ton programme télé de la journée. Le matin, j'allume pas la télé. À midi, je rentre. Je regarde ma petite série sur la Xbox. Ouais. À 13h, je regarde le JT de 13h. Et quand je reviens du travail, bah, je regarde Famille Nombreuse XXL sur TF1. Et après, je regarde télé-réalité. Hein. Qui a volé Kiki. Qui a volé Kiki. Et après un petit film, ce qui passe le soir. Ah ouais? Ouais. 22h30, je dors. Ah ouais? Ouais. Et tu te lèves? Je me lève à 7h20. Ok. Et est-ce que ça restera entre nous, hein, mais est-ce que tu fais partie de ceux qui crient la nuit et qui parlent avec les autres détenus? Non, en vrai, non, je parle pas à la fenêtre parce qu'ici il y a le boulon. Ah ouais. 7 jours, c'est chaud. Hein. Si tu fumes, ils t'enlèvent tout le tabac, tu fumes plus en cellule. Après, il y a plein de choses. Il y a cachot en cellule aussi. C'est-à-dire, ils t'enlèvent tout, la télé, Xbox, radio. Ils t'enlèvent tout. Vas-y, continue, excuse. Et puis bah là, je mets ma petite série. Bon, la série, je juge pas. Hein. Mais on est d'accord que t'as pas accès à internet, hein, tu peux pas aller sur YouTube et tout. Hein. Impossible. T'as déjà essayé? Bah, c'est la console de la prison, si tu veux voir. Regarde ah ouais. EDM. Console EDM. Ah ouais, le gamer tag. Hein. C'est ça. Ajoutez-le, EDM 7009. Mais après, c'est fini. Donc. Et puis ça, c'est la petite série. Tu vois? Vraiment. La petite série de papy, quoi. C'est ça, Chicago Fire, tu connais. C'est dommage, il n'y a pas de série sur ta vie. Hein. Déjà là, il n'y a pas ta vraie voix, il n'y a pas ta vraie tête. C'est-à-dire, les gens, ils savent pas à quel point t'es beau gosse comme ça et tout. C'est terrible, hein. T'es la masse, tu vois. Ouais, non, ça, je sais plus, t'es aussi. Là, on voit rien. Là, on voit rien. Ah ouais? Putain, dommage. Bah, vas-y, je vais te laisser manger. Pas de soucis, merci. Bonne app et on se voit après. Vas-y, on fait comme ça. Bonne app aussi. Ciao, ciao. Pourquoi tu bois dans un bol? Mais bah bois dans ce verre. Ouais. Pourquoi? Teste l'expérience. Vas-y. J'ose? Bien sûr, vas-y. Tu vois, je sens le goût. Après la lourde. Ah non, vous forcez. Attends. Ah non. T'as un goût de plastique, ouais. Non, là je parle aux gens, là, je parle plus à vous là. Je parle aux gens. Les détenus, ils m'accueillent parfaitement bien. Je me sens comme à la maison, mais je vous jure qu'à des moments, ils forcent. Et là, typiquement, là, ils forcent. Le verre direct, l'eau du robinet avec le verre là, c'est de l'eau froide. C'est pour ça qu'il n'y a pas. Là, c'est pire encore. Bah, vous forcez! Non. Ça, c'est pour les caméras. Non. Sauf que l'eau prend le goût du. Ok. Oh non! J'avoue. Voilà, c'est bon. Mais de là à boire dans un bol comme ça, vous forcez un peu. Pourquoi vous avez tout ça comme en plastique comme ça? Bah, je sais pas, au cas où on se fait des dingueries avec ça, peut-être, je sais pas. Montre les couverts pour l'association. Quand c'est du pire, c'est ça. De viande et tout. Quand tu dois couper quelque chose avec ça. Quand c'est de viande et tout, ouais, c'est vraiment chaud. Ah, et c'est avec cette fourchette qu'il y a eu l'histoire de l'aluminium, de la confiture, je sais pas trop quoi là? Ouais, fourchette, cuillère. Ouais, c'est quoi le concept? Bah, tu viens, tu prends la confiture, t'ouvres, tu fais un rond. Tu mets ta clope, ça explose. Ça s'allume. Les détenus qui n'ont pas de briquet, qui ont le boulon, ils font ça. Mais après, je pense honnêtement, hein, système B, quoi. C'est vraiment l'invention la plus ingénieuse et la plus conne que j'ai entendue de ma vie. Ouais, sauf que c'est la plus conne parce qu'après, toutes nos cellules elles explosent et on n'a plus de courant. Ouais. Tu vois? Ouais, en plus, c'est la merde. Il y a les plombs qui pètent après. Et après, il y a tout qui pète. Ah, plus rien. Bon, allez, bonne app. Allez. Ouais, c'est bon, hein. Ah ouais. T'as posé à la douche? Tu vois, c'est ce moment que je trouve bizarre. Je
sais pas comment toi tu le vis, mais on est là, on fait la promenade, là on parle un petit peu, et d'un coup, tu rentres en cellule, tu fermes cette porte, il y a un silence. Ouais, je crois que c'est le pire moment de la journée, en vrai. Parce que t'es là, tu manges à la fin, et à la fin tu vas chercher à manger, tu parles avec les éduques, tu rigoles avec eux. Et après ils te ferment la porte, ils disent ouais, bon appétit, bonne soirée. C'est à ce moment-là que tu tiltes, bonne soirée. Et après toute la soirée, il n'y a personne. Tu sais, moi j'essaie d'imaginer, putain, moi je pense que je serais défoumé un bon moment. Il y a des jours où, moi, au début, surtout les 8 premiers jours, quand tu parles à personne presque, vu que t'es 23h sur 24 dans la cellule, au moins, je m'allongeais sur mon lit, j'essayais de dormir, je restais couché toute la journée. Et après, tu te rends compte, ça te fait pas du bien. Tu vas prendre du poids, tu vas pas être bien dans ta tête et tout. Tandis que si tu commences à lire ou si tu commences à faire un truc, tu vas pas penser directement à ça. Mais est-ce que tu acceptes vraiment à un moment donné? C'est un peu acceptation et de l'autre côté, obligation. T'as vu, dans le sens où, même si t'acceptes pas, le temps qu'ils t'ont dit que ce soit une semaine ou un an, tu vas le passer ici. Du coup, mieux t'acceptes, mieux ça va se passer pour la suite, en vrai de vrai, j'ai envie de dire. T'as l'impression que quand ils sont en détention, ils progressent, ils régressent Moi, je pense qu'ils progressent de toute façon. Parce qu'ils retrouvent un peu ils retrouvent le goût à la lecture et on leur propose des livres ici. Ils se centrent sur eux puis ils se ressourcent, quoi. Ils commencent même à faire connaissance avec eux-mêmes. Et ces gars, je pense qu'à l'extérieur, ils n'arrêtent jamais. Ils n'ont jamais le temps de se poser, de dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Qui je suis? Qu'est-ce qui m'arrive? Les keufs et de la monnaie. Wow. C'est monnaie, monnaie. La tête devant, je suis trop chaud, c'est bon. Du coup, une semaine les boulots encore. Non, je ne l'ai pas. Ouais, maintenant. Oh, j'ai essayé. Hein? J'ai essayé là. Ah, faut que je monte le carrément. Ouais, ouais. Parfait. Oh! C'est carré là. Attends, le petit en haut. Putain, ça fait du bien de l'air froid un peu. Là, ah là là. Tu revis? Ouais, voilà, je revis, ça fait du bien. Je vais me poser carrément. Tu voulais pas redormir à la base? Si, mais là, j'ai resté ici toute la matinée, là, je pense. Oh, c'est sale, par contre. Boulon. Boulon. Enfant. Ça va? Ouais, bien. Boulon, enfin. Ça va quoi? Ça va bien? La forme? Ouais. Yes. On est d'accord, vous parlez? Merci, madame. T'enlèves les boulons, t'es content? Ouais, je suis trop heureux là. Je dirais l'air frais. Oh, la sensation du bonheur, l'air frais, la musique. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou quand même. Ça change tout? Ça change tout. Ah ouais? Ça change tout. Ah là, je vois comme t'es heureux. En plus, je crois qu'il a plu hier soir. Il frais un peu. Le soir, je venais là. Là, il y a un courant d'air. Et je venais prendre de l'air ici pour avoir de l'air frais sur le visage. Et arrête. Parce qu'il faisait trop chaud dans la salle. Genre, tu montais là. Ouais, je mettais sur le bord là. Je prenais l'air frais, je mettais mes bras, je mettais ma tête pour l'air frais. C'était trop chaud dans la cellule avec les boulons. 28 degrés, 28,5.
Maintenant, la question, c'est combien de temps tu vas tenir avec la fenêtre sans boulon? Non, non, là, je prends plus. Ah ouais? Je prends plus. Je prends pas le risque de avoir le boulon, là. Parce que si j'ai le boulon, c'est encore une semaine sans air frais, sans... Je vais devenir fou, là. Et surtout que là, en vrai, demain, il me restera plus que 3 semaines. Et après, Liberta. Pour combien de temps? Toujours. Toujours, voilà. C'est vrai que c'est quoi ton plan d'action, toi, dès que tu sors? Tout dépend. Tout dépend de... Parce que t'as vu, moi, j'ai un risque d'expulsion. Vu que j'ai pas de permis de séjour. S'ils me laissent en Suisse, s'ils me donnent un permis de séjour, déjà, là, j'ai coupé les ponts avec plein de personnes. Trouver un apprentissage, avoir un appartement et travailler, hein, dans le bien. Ouais, dans le bien, vraiment. Ah ouais? Ouais. Droit? Droit, vraiment droit. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai des projets de vie maintenant, tu vois. J'ai passé l'âge de refaire des conneries, tout ça. En plus, je suis majeur. Ça veut dire, si je refais des conneries, c'est plus les mêmes peines qui m'attendent, c'est plus les mêmes choses, tu vois. Pour moi, là, c'est une perte de temps. Alors que j'ai des choses à faire, tu vois. J'ai une vie à mener, tout ça. Un taf, ma meuf, bientôt un enfant, peut-être, tu vois. Ce genre de trucs. Moi, j'aimerais, dès que je sors de ici, d'oublier ce passage, quoi. Bon, ça fait partie de toi. Hein. C'est ça fait partie de moi, mais voilà. Je vais pas le ressortir comme un truc de fou. Hein. Là, t'as la dalle. Hein. Ouais, là, j'ai la dalle de fou. Hein. Tout réussir quand je sors. Ah ouais? Ouais. C'est bizarre de revoir ton sac? Non, je suis content. Ah, voilà. La paire de TN. La paire de TN, toujours. Le retour. Ça fait du bien de fou. Ça fait du bien de quoi? De remettre ses habits et tout. Parce que t'as l'impression quand tu reçois les tenues de la prison que t'es plus toi-même un peu d'une certaine façon. Ouais, bah bien sûr, je suis plus moi-même quand je suis avec la tenue de la prison. Ah ouais? J'ai aimé sa vie à moi. Le parfum, la coupe des cheveux, les habits. Ouais. Je sors. Et ça, je retourne chez moi, ça, je vais au foyer. Pas de retour ici possible? Non. Peut-être plus tard, j'espère pas. Je pense pas. En tout cas, je vais tout faire pour pas revenir, mais si je reviens, c'est pour une autre chose, je pense. Ou pour les affaires qui sont en cours. Parce que j'ai des enquêtes en cours encore. C'est généralement la promesse qu'ils nous font hein, quand ils partent d'ici. De toute façon, vous verrez, je reviendrai plus jamais. Et généralement, on les titille un petit peu avec ça quand on les voit revenir en disant mais... Tu m'avais dit quoi? Tu m'avais dit que tu revenais pas. Et t'es de nouveau là. Mais on doit rester focus sur notre job et puis pouvoir vraiment faire que ces jeunes ne reviennent pas ni ici, ni plus tard dans des prisons d'adultes. Parce que on sait que c'est pas une vie, quoi. Un de mes manques en tant qu'éduc dans cette prison, c'est vraiment de me dire, mais finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une part où on accompagne les jeunes aussi à l'extérieur? Parce que les gars, c'est vrai qu'ils se retrouvent dans un milieu où ils sont tout le temps avec nous. Et ils commencent à faire confiance à un adulte, ils sont obligés, ils ne peuvent pas nous échapper, on est là. Et puis je me dis que finalement, quand arrive la fin de peine, tu sors, et puis les éducs à qui tu as parlé pendant un mois, que tu les as vus pendant un mois, ils t'ont vu du matin au soir, ils sont plus là et on te demande de faire les choses correctement. Monsieur, autant de temps enfermé, vraiment monsieur. Attention à la tête. Tu penses que les gens et les jeunes qui vont regarder cette vidéo, tu t'aimerais qu'ils retiennent quoi? En vrai de vrai, j'ai envie de te dire un truc que je t'ai dit tout le long de la vidéo, qu'il faut pas déconner. Faites pas les cons. Hein. Ah ouais? C'est tout, faites pas les cons. Moi, j'aurais envie de leur dire qu'on est tous responsables du fait qu'il y ait des jeunes en détention. C'est pas tout d'un coup un jeune parce que il est né avec un gène de la délinquance alors du coup on a des délinquants. On est tous responsables de ça. T'as plein de facteurs. Je te donne un simple exemple. Une famille monoparentale, une maman qui doit travailler comme caissière jusqu'à point d'heure pour essayer de nouer les deux bouts. Comment veux-tu qu'elle soit encore à la maison pour s'occuper des devoirs? Comment veux-tu qu'elle soit encore à la maison pour s'occuper de son fils qui commence à partir en cacahuète à 14-15 ans quand elle est écrasée par la charge qu'elle a d'une famille monoparentale? Un exemple parmi tant d'autres. Et
problèmes d'intégration des familles migrantes, les problèmes sociaux en général. Je trouve qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a des questions qui touchent les jeunes qui sont tellement fondamentales, et puis les réponses des adultes sont tellement, ça n'engage que moi, tellement à côté de la plaque que je comprends qu'il y ait des jeunes qui sont de plus en plus nombreux dans la problématique psychiatrique ou dans les problématiques de délinquance. J'espère pas, hein. Mais s'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo qui va tomber ici ou dans une autre prison, il va se dire, t'es seul. Même s'il y a les éducs, même s'il y a les gardiens, même s'il y a Sacha qui passe pour faire une interview dans votre prison, tu seras tout seul. Tu seras tout seul, il n'y aura personne.